Bonjour, alors la leçon du jour, ça va être de se poser la question, manger autrement, est-ce que c'est possible? Alors manger autrement, ça veut dire différemment, d'une autre manière, et ça va être l'objectif de notre leçon. Ici, manger autrement, se poser la question de l'alimentation durable. Alors juste une petite information avant de commencer, les numéros de pages qui sont dans cette présentation correspondent aux pages qui sont dans le booklet en ligne. Ok. Donc, faites attention, le booklet qui est imprimé que vous avez chez vous, il y a des erreurs dans les numéros de pages. Donc, on commence la leçon tout de suite. Alors, manger autrement, est-ce que c'est possible? Quels sont les objectifs de la leçon? Nous allons essayer de savoir et de connaître les différences entre ce que c'est être végétarien, végétalien, vegan ou flexitarien. Ensuite, vous allez comprendre les avantages et les inconvénients du végétarisme. Vous allez apprendre à exprimer votre avis. Est-ce que vous êtes pour ou contre le végétarisme? Et vous allez découvrir d'autres alternatives alimentaires. Qu'est-ce qu'on peut manger? Qu'est-ce qu'on mangera dans 50 ans, etc. à l'avenir. Alors, pour introduire un peu le sujet, quelques images de campagne qui encouragent les gens à devenir végétariens. Donc, par exemple, nous avons ici une image, une affiche qui nous dit que le verre vous va si bien, devenez végétarien. Ou alors une autre image, nous avons ici des vaches, trois vaches, qui nous proposent d'arrêter de les manger. Donc, arrêter de manger du bœuf, selon les vaches. Combien de végétariens en France? Alors, quelle est la situation en France, d'après vous? Alors, il faut savoir qu'en fait, en France, la grande majorité des Français n'est pas végétarienne. La majorité n'est pas végétarienne. Nous, en France, on compte environ 5% de végétariens. Végétariens, végétaliens ou véganes en France, ensemble, la totalité, ça fait environ 5% de la population, c'est très peu. Euh, Selon un sondage assez récent, alors sondage en anglais on dit survey, euh, donc selon un sondage, nous avons 28% de la population française qui est flexitarienne. Je vais vous expliquer ce mot, flexitarienne, ne paniquez pas. Le reste de la population, donc le reste de la population française est omnivore, c'est-à-dire qu'elle mange de tout. Elle mange régulièrement de la viande, du poisson, des œufs, des produits laitiers, légumes, etc. De tout. De plus en plus de végétariens et de véganes en France. Voilà, ça c'est la situation actuelle. En France, actuellement, le marché végétarien et vegan a augmenté de 24% en France l'année dernière. Alors pour quelle raison? Pourquoi? Pourquoi? Pour des raisons de santé avant tout. La première raison, c'est pour des raisons de santé. Éviter de manger de la viande, ce serait meilleur pour la santé. Donc les gens ont décidé de manger moins de viande. Deuxième raison, pour le bien-être des animaux qui devraient être mieux protégés. Vous savez que les animaux ne sont pas toujours respectés. Et donc, ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, ce serait aussi pour faire des économies. La viande et le poisson coûtent plus cher que les légumes, les légumineuses ou les fruits, etc., ou les céréales. Alors les définitions. Alors qu'est-ce que c'est que végétarien, végétalien, flexi, etc. C'est compliqué. Alors voilà, regardez, en fait c'est pas très compliqué. Je suis omnivore, je mange de tout. Je suis végétarien ou végétarienne. euh, Prononcez bien le re. Je ne mange ni viande ni poisson, mais je mange des œufs, du lait et des produits laitiers. Ça c'est végétarien. Ensuite, nous avons végétalien et végétalienne. Alors, une personne végétalienne ne mange pas de viande, pas de poisson, pas de produits laitiers et pas de mais. Ce sont des personnes qui ne mangent que des céréales, que des fruits, que des légumes. Voilà. On continue avec un autre concept, vegan. Alors, qu'est-ce que c'est que vegan? C'est une personne qui s'efforce de vivre sans consommer de produits issus de l'exploitation des animaux. Donc c'est une démarche personnelle au profit des animaux, au profit des gens, au profit de la planète. Alors quand on est vegan, on se nourrit d'un régime à base de légumes et on ne consomme rien qui soit issu des animaux. Pas de viande, pas de bœuf, pas de miel. On évite le cuir, leather, le cuir, la laine, wool, la soie, silk et d'autres produits animaux pour se vêtir, donc pour faire des habits, les vêtements ou pour autre usage. Donc ça c'est vegan, c'est
Plus qu'un régime alimentaire, c'est un mode de vie. Et nous avons aussi flexitariens, flexitariennes. Alors ça, ce sont des personnes qui limitent leur consommation de viande sans être exclusivement végétariens, végétariennes. Et c'est pas pour des raisons économiques, c'est pas pour des raisons financières. On décide de manger moins de viande, moins de poisson, parce que c'est meilleur pour soi, pour sa santé, c'est meilleur pour l'environnement, par exemple. Voilà. Et toi, quelle est ta situation? Tu es omnivore, tu es végétarien, végétarienne, tu es végétalien, végétalienne, tu es vegan, tu es flexivore? J'aimerais savoir. Et pourquoi? Posez-vous cette question et discutez à deux plus tard. Alors, les conséquences écologiques de la consommation de viande. Il faut savoir que quand on consomme de la viande, ça a un impact sur l'environnement. Alors, quel est l'impact de cette consommation? Voilà, quelles sont les consommations économiques? Alors, sur une surface de sol identique, les quantités suivantes d'aliments peuvent être produites. Alors, vous voyez ici la signification, hein, une surface de sol identique, c'est identical soil surface. Alors sur la même surface, on peut faire pour la viande, on peut produire 50 kilos de viande, alors qu'on produit pour les carottes 6000 kilos de carottes. Vous voyez. Donc il est peut-être plus intéressant de cultiver des carottes ou des pommes que de la viande. Donc voilà, on pourrait cultiver des légumes ou des fruits au lieu de produire de la viande. Ce serait peut-être plus rentable et plus durable, hein. Donc peut-être des choix politiques à faire ici. Quelques chiffres, des chiffres sur le végétarisme en France et dans le monde. Alors quelques chiffres, très simplement et rapidement, 5% de la population mondiale serait végétarienne ou végane. 8 millions de vies peuvent être sauvées d'ici à 2050 si le monde entier devenait vegan. 8 millions de vies. Pourquoi? Parce que si on est vegan ou si on est végétarien, on pourrait aussi, on a moins de risques d'avoir des diabètes, des maladies cardiovasculaires, etc. Donc on peut sauver des vies. Et aussi 10% des Français ici qui envisagent de devenir végétariens. Alors ils envisagent, ça signifie qu'ils ne sont pas végétariens, mais ils pensent, ils projettent, ils imaginent, enfin ils ont envie de devenir végétariens et à l'avenir ils le seront. On espère, pour eux, s'ils ont envie. Et alors, voilà aussi, ça c'est très très intéressant, vous voyez les différences culturelles. Les ménages indiens, donc les ménages c'est les familles, hein, les foyers, les ménages indiens, les familles indiennes en Inde, 42% sont végétariens. Vous pouvez comparer ce chiffre avec ici le chiffre en France qui est de 5%. Voilà. Alors, une autre question. Une autre question, c'est vous mangez de la viande ou du poisson, oui ou non? Moi, je vous pose la question, hein, vous mangez de la viande, du poisson, oui ou non? Discutez à deux, hein, plus tard et expliquez pourquoi vous mangez de la viande ou du poisson. Alors, si oui, vous mangez de la viande, du poisson, est-ce que vous êtes capable de tuer l'animal que vous allez manger? Moi, je mange de la viande. Est-ce que je suis capable de tuer l'animal que je vais manger? C'est une bonne question. Pas facile hein, de répondre à cette question. Voilà, vous voyez ici dans les abattoirs, hein, ça c'est un abattoir où on tue les animaux qu'on mange. Est-ce qu'on pourrait le faire hein, avant de les manger? Alors, vous voyez, c'est pour ça que je pose la question suivante. 95% des gens ne mangeraient pas de viande. Si, c'est quoi? 95% des gens ne mangeraient pas de viande, c'est quoi? 95% des gens ne mangeraient pas de viande s'ils devaient tuer eux-mêmes l'animal. Donc selon une étude, selon un sondage, si nous devions nous-mêmes tuer l'animal qu'on mange, on n'en mangerait pas. Alors peut-être qu'on peut se poser la question, hein, soyez honnête, enfin la conclusion, arriver à la conclusion suivante, c'est on pourrait peut-être être honnête avec nous-mêmes et peut-être devenir végétarien. Moi je ne suis pas végétarien, mais peut-être qu'un jour je pourrais le devenir, je ne sais pas, bonne question. Voilà, j'ai mis la traduction ici, si ça vous intéresse, pour bien comprendre. Voilà, on continue. Alors le reste de la leçon. Le reste de la leçon, qu'est-ce que vous allez faire? C'est vous qui allez travailler, hein. Moi j'ai terminé là, je vais recevoir votre travail. Alors pour le reste de la leçon, vous allez travailler à deux, hein. Donc vous vous connectez à deux, vous utilisez Google Meet et vous allez faire toutes les activités suivantes dans votre bouclette. Alors
voilà ce que vous allez faire. Vous allez faire un short speaking de 5 minutes, vous allez faire un listening ici de 20 minutes, alors il y a aussi du vocabulaire à apprendre. Numéro 3, vous allez regarder un news report, alors c'est un reportage en français sur le végétarisme, et vous allez essayer de le comprendre, 15 minutes. Et après, vous allez apprendre des expressions ici du vocabulaire, 20 minutes. Il y a un quizlet pour vous faire travailler. Et puis, vous allez faire un petit débat à deux, vous allez discuter. Vous allez utiliser le slide, on continue ici. Vous allez utiliser ce slide. Il y a toutes les activités, tous les liens, toutes les réponses, toutes les instructions, absolument tout. Donc, les réponses aux activités sont données dans ce slide. Vous utilisez les réponses après avoir terminé une activité. Donc, vous faites vos activités et après, vous cherchez les réponses dans le slide. C'est important, s'il vous plaît. Et vous vous posez ces questions. Qu'est-ce que j'ai appris? Information factuelle. Hein. Qu'est-ce que vous avez appris en faisant cette activité? Et quel vocabulaire, quel vocabulaire ai-je appris en faisant cette activité? Hein. Essayez de toujours faire votre liste de vocabulaire. Voilà, si vous voulez apprendre le français. Les devoirs sont à la fin de la présentation et je vous laisse maintenant continuer à utiliser cette présentation. Vous travaillez à deux. Je vous remercie et à très bientôt.